Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Franck Pierre du site eTradeOpportunity.com, le site pour les nouveaux entrepreneurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir un problème qui touche beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business sur Internet. Beaucoup de personnes qui ont déjà lancé un blog et qui ont énormément de mal à pouvoir véritablement le monétiser, énormément de mal à pouvoir gagner de l'argent avec leur blog. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Elles ont lu énormément d'articles sur le web, elles ont visionné énormément de vidéos, que ce soit des vidéos sur l'entrepreneuriat ou sur le web marketing. Elles essaient d'appliquer les recommandations et les conseils que les marketeurs peuvent leur donner. Pourtant, malgré tout ça, elles ont toujours énormément de mal à pouvoir transformer leur blog en un blog rentable. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être vous-même dans cette situation-là. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave. Et je dirais que si vous ne gagnez pas d'argent actuellement avec votre blog, je dirais que c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que vous ne mettez pas en place les bonnes stratégies pour pouvoir tout simplement monétiser dans de bonnes conditions votre blog. Et les bonnes stratégies, les stratégies gagnantes, celles qui donnent des résultats, elles ne s'improvisent pas. Il faut les connaître et il faut surtout passer à l'action et les mettre en place. C'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ensemble, on va décortiquer les 4 raisons qui expliquent pourquoi vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog. Et donc, bien évidemment, de facto, on va en déduire ce qu'il faut mettre en place pour que vous réussissiez tout simplement à monétiser votre blog, rentabiliser toutes les heures de travail que vous avez consacrées à la création de votre blog. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, passionné par l'entrepreneuriat, si vous voulez créer un business rentable sur Internet, que ce soit pour créer votre activité indépendante ou tout simplement en complément de revenus, si vous voulez vous former au web marketing et surtout aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, si vous voulez vous former également à la comptabilité et à la gestion des entreprises, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, on est parti, on y va pour la suite de cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Beaucoup de personnes cherchent à gagner actuellement de l'argent sur Internet, que ce soit dans le cadre d'un projet de création d'activité pour devenir indépendant ou tout simplement en complément de revenus. Que font ces personnes? Elles commencent, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, par se renseigner, et c'est bien naturel, se renseigner sur Google. Vous avez, si vous tapez une requête comme gagner de l'argent sur Internet, vous allez avoir des milliers de résultats qui vont vous expliquer tout simplement comment vous pouvez mettre en place des solutions, des concepts pour pouvoir gagner des milliers d'euros sur Internet. Vous allez sur YouTube, c'est exactement la même chose, vous allez trouver énormément de vidéos qui proposent des concepts parfois sérieux, d'autres parfois assez fumeux, qui vont vous permettre, ou qui en tout cas prétendent vous rendre riche, ou en tout cas vous permettre de gagner 3, 4, 5, 10 000 euros par mois quasiment sans rien faire. Beaucoup de personnes qui ont lancé leur blog sur Internet avec la perspective de gagner de l'argent, soit en activité principale ou en complément de revenus, beaucoup de ces personnes aujourd'hui se rendent compte tout simplement qu'elles ne gagnent que des miettes, elles n'ont quasiment pas de résultats. Alors c'est pas le cas évidemment de tout le monde. Les personnes qui ont mis en place les bonnes stratégies, les bonnes tactiques, elles ont des résultats, mais encore faut-il les connaître. Le problème, c'est que la grande majorité des gens qui ont lancé leur blog, ne gagnent, faut bien le reconnaître, pas grand-chose avec, et pourtant, elles n'ont pas ménagé leurs efforts, elles ont passé des heures et des heures à écrire des articles de contenu, à publier du contenu, souvent d'ailleurs de qualité. Elles ont même, pour certaines d'entre elles, elles se sont mises à la vidéo, elles ont créé également du contenu vidéo, il se trouve que les résultats ne sont pas au rendez-vous et c'est souvent d'ailleurs une source majoritaire d'abandon des blogs. Alors, est-ce que ces personnes ne sont pas douées ou est-ce que ces personnes tout simplement ne sont pas faites pour le business? Je vous rassure tout de suite, il n'y a absolument rien de tout ça. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que toutes ces personnes ont mis en place des concepts, ont mis en place des choses, et des choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus.
C'est-à-dire des choses qui ont peut-être fonctionné il y a 10 ans, mais entre-temps, le monde a changé, les techniques ont évolué, et tout ce qu'elles ont mis en place parce que elles l'ont lu dans des articles, parce qu'on leur a dit dans des vidéos, et elles ont cherché à reproduire ce qu'on leur a dit, et c'est bien naturel. Le seul problème, c'est que tout ça, ça ne marche pas. Et justement, eh bien dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 explications, les 4 choses qui expliquent pourquoi votre blog n'est pas rentable, pourquoi vous ne réussissez pas à gagner de l'argent avec votre blog, et vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. On va voir quelles sont les 4 erreurs les plus courantes qui expliquent pourquoi la grande majorité des gens ne gagnent pas d'argent avec leur blog. Alors, première raison qui explique pourquoi vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog, eh bien, c'est tout simplement parce que, eh bien, vous faites confiance à des concepts perdants pour votre profil. C'est ce que j'appelle tout simplement la malédiction des miroirs aux alouettes. C'est tout simplement des concepts de monétisation de blog avec des bannières et des clics rémunérés. Ça, c'est le grand truc. On voit ça absolument partout, que ce soit dans les résultats de recherche de Google ou sur YouTube. On vous dit qu'il suffit de mettre des bannières sur votre blog ou des liens cliquables, des liens hypertextes au sein de vos articles publiés pour tout simplement gagner de l'argent. C'est tout juste si vous n'allez pas gagner 3, 4, 5 000 euros par mois simplement avec ce type de procédé. Sauf que ça fonctionne pas. C'est pas vrai. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre blog, il fait pas 50 000 visites par jour. Il fait pas 100 000 visites par jour. Il fait pas 300 000 visites par jour. Il fait quelques dizaines, quelques centaines de visites par jour. Est-ce que vous croyez franchement que ça va être suffisant pour pouvoir vous générer un complément de revenu ou pour vous générer tout simplement un revenu mensuel? Eh bien, évidemment que non. On vous dit d'ailleurs souvent qu'il suffit de vous inscrire au sein d'AdSense, qui est la régie publicitaire de Google, ou au sein de plateformes comme Taboola ou d'autres, pour tout simplement avoir des solutions de monétisation. La réalité, c'est quoi? Ben, dites-vous bien que déjà, ces régies publicitaires, quand elles vous reversent, admettons, 100 euros, c'est que derrière, elles en ont gagné sans doute 1000. Des boîtes comme Google qui valent plus de 700 milliards de dollars, eh bien, elles ont une culture de la rentabilité. Donc, quand elles vous reversent quelque chose, c'est que derrière, elles ont gagné 10 fois, 100 fois plus que ce qu'elles vous reversent. Donc, au final, vous aurez toujours que des miettes. L'histoire des bannières publicitaires, l'histoire tout simplement des clics rémunérés, je dirais que ça peut permettre de couvrir des charges de structure pour une boîte qui a un site qui génère des milliers et des millions de visiteurs tous les mois, parce qu'il y a énormément de trafic et que sur la masse, eh bien vous avez forcément un pourcentage de gens qui vont cliquer sur les bannières et cliquer sur les liens. Donc effectivement, ces boîtes, elles vont dégager un peu de chiffres grâce à AdSense. Mais franchement, votre blog, est-ce qu'on peut le comparer à des sites de très très forte audience? Bien sûr que non. Donc vous n'aurez quasiment pas de résultats. Vous allez consacrer beaucoup de temps à créer des contenus pour pouvoir justement et espérer avoir des gains, mais dans la réalité, vous n'aurez rien. Donc en fait, vous perdez votre temps. Consacrez votre temps à des choses beaucoup plus utiles qui vont vous permettre véritablement de rémunérer la création de valeur que vous avez réalisée pendant de longues heures de travail. Certains vous expliquent même qu'il vous suffit de dépenser un peu d'argent dans de la publicité Facebook pour pouvoir développer, augmenter votre audience, et donc de facto vous allez augmenter vos recettes publicitaires avec AdSense. D'autres vous conseillent même, là encore, d'investir dans de la publicité sur YouTube ou dans de la publicité sur AdWords pour pouvoir créer une audience qui va vous permettre, là encore, d'augmenter vos gains avec la publicité, avec les bannières et les liens cliquables, les liens sponsorisés que vous intégrez dans vos contenus. Mais c'est de la folie! C'est de la folie à l'état pur, ne faites pas ça. Pourquoi? D'abord parce que tout ça va vous coûter de l'argent et que la différence entre ce que vous allez gagner avec AdSense, véritablement validé par AdSense, parce que tous les liens qui sont cliqués, certains ne seront pas forcément validés par AdSense. Donc, tous ces liens qui vont
être validés. En supposant qu'ils le soient, eh bien, ces gains, il faudra les retirer de toutes les dépenses que vous avez opérées pour pouvoir créer et développer cette audience. Enfin, c'est de la folie à l'état pur. Vous allez être perdant, mais certainement pas gagnant dans cette opération. D'autres aussi vous recommandent eh bien, de placer des bannières d'affiliation sur votre site. Vous vous inscrivez au sein de plateformes d'affiliation. Ça peut être Xanox, PubliquID, ça peut être un TPE, enfin il y a plein de plateformes, j'en oublie. Bon, vous vous souscrivez à des programmes, vous récupérez les outils de promotion et vous les placez sur votre blog. Mais c'est pareil, ça ne donnera pas de résultats, ou trop peu pour vous permettre d'avoir véritablement une source complémentaire de revenus, ou tout simplement créer votre emploi avec votre blog. Donc pour résumer, tout ce qui est bannière, tout ce qui est lien cliquable censé vous permettre de gagner de l'argent sur Internet, vous oubliez tout ça, vous ne gagnerez que des miettes et ça vous permettra pas de créer et de développer un véritable business sur Internet. Ce n'est pas vrai. La deuxième raison qui explique pourquoi vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog, c'est que par exemple, vous pouvez démarrer un blog de niche, donc vous êtes sur un marché hyper spécialisé, hyper ciblé, et vous allez tout simplement proposer des produits ou des services en marketing d'affiliation. C'est-à-dire que l'affiliation, vous connaissez sans doute je pense le concept, mais je vais le rappeler pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de l'information. L'affiliation, c'est en fait une technique marketing qui fait que vous allez avoir un annonceur qui va vous donner la possibilité de pouvoir assurer la promotion de son produit, et s'il y a des ventes qui sont faites, eh bien en contrepartie, vous touchez une commission. L'affiliation peut être directe, dans ce cas, eh bien vous travaillez en direct avec l'annonceur, ou tout simplement l'affiliation peut être indirecte en passant par le biais de plateformes d'affiliation, dont le job va être eh bien de négocier les contrats d'affiliation avec les annonceurs et de servir finalement d'intermédiaire, d'interface entre d'un côté les annonceurs et de l'autre les affiliés, ceux qui comme vous ont un site internet ou un blog et qui cherchent tout simplement à le monétiser. La plateforme d'affiliation dans ce cas-là facilite eh bien la rencontre entre à la fois l'offre et la demande. La plateforme d'affiliation pour vivre, eh bien elle touchera un pourcentage sur vos ventes, mais ce pourcentage ne sera pas payé par vous, affilié. Ce pourcentage sera payé tout simplement par l'annonceur qui accède au réseau tout simplement d'affiliés de la plateforme d'affiliation. Par ailleurs, l'annonceur, la plupart du temps, chose que ne disent pas les plateformes d'affiliation, parce que c'est l'omerta la plus complète sur le sujet, mais les plateformes d'affiliation ont un modèle de rémunération qui est hybride. Non seulement elles touchent un pourcentage sur vos ventes, mais la plupart du temps, elles font payer des abonnements, des droits aux annonceurs, des droits d'accéder à leur plateforme, des droits d'accès aussi à leurs outils technologiques, parce que n'oublions pas que les plateformes d'affiliation sont avant tout des entreprises qui créent et qui développent des outils de technologie, des outils de tracking pour le e-commerce. Alors, cette deuxième erreur qui explique pourquoi beaucoup de gens ne gagnent pas d'argent avec leur blog, c'est qu'ils mettent en place des solutions d'affiliation, mais ils restent dans le mécanisme de l'affiliation sans chercher à en sortir. Et l'erreur, elle est là, c'est que l'affiliation doit être pour vous un tremplin. Avec l'affiliation, vous allez vous faire les dents avec le e-business, avec le e-commerce. Mais ce n'est absolument pas une finalité en soi, c'est simplement un tremplin. Trop de blogueurs, trop de gens restent figés dans l'affiliation sans chercher à développer autre chose. Et l'autre chose, c'est tout simplement la création de vos propres produits. Vous allez véritablement commencer à gagner de l'argent, à dégager de la marge lorsque vous allez créer, développer et vendre vos propres produits, vos propres services. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien ça peut être tout simplement la création d'un livre numérique, d'un e-book que vous allez vendre. Vous allez vendre votre propre e-book par le biais de votre blog, un ou plusieurs. Donc il faut y faire l'inventaire des problèmes que rencontrent les gens pour votre niche de marché que vous avez ciblé, et à partir de là vous allez à travers des e-books, à travers des livres numériques,
je préfère le terme de livre numérique, c'est l'e-book a un peu un terme un peu bas de gamme. Donc, faut mieux parler de livre numérique. Vous allez écrire, rédiger, publier des livres numériques que vous allez vendre tout simplement eh bien à votre audience. Dans la même logique, eh bien vous allez créer des formations qui vont permettre aux gens de résoudre leurs problèmes, qui vont leur permettre eh bien de se former, pourquoi pas, à des techniques. Alors là, on parle là de web marketing, ça peut être ça, mais il y a tout un tas de sujets où les gens ont besoin de solutions. Donc vous allez leur proposer à travers eh bien des contenus sous forme de formation, des contenus sous forme tout simplement de livres numériques, mais ça peut très bien aussi, pourquoi pas, être des produits physiques à travers eh bien une boutique Shopify. L'important c'est quoi? C'est que vous soyez en mesure de créer vos propres produits, vos propres services, et c'est à partir de là que vous allez commencer véritablement eh bien à gagner de l'argent et à développer votre business. Le grand avantage aussi de tout ça, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne, puisque vous êtes le concepteur, le producteur et le diffuseur. Et vous pouvez amplifier d'ailleurs la distribution de vos produits en créant vous-même votre propre programme d'affiliation. C'est ce que font énormément de marketeurs, y compris sur le marché francophone. Donc, interrogez les gens, interrogez les prospects de votre niche, utilisez des outils comme SurveyMonkey ou Qualarue pour faire des sondages. C'est une très très bonne méthode pour tout simplement identifier les problèmes, les besoins des gens qui en fait constituent votre niche de marché. Mais de la même manière, soyez vigilants. Demandez-vous si les gens eh bien attendent que vous leur vendiez une solution qui vont leur permettre de résoudre leurs problèmes, ou est-ce que plutôt ils n'attendent pas que vous résolviez leurs problèmes à leur place. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas le même type de service. Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut surtout aller au fond des choses. Donc, allez vers les gens, entretenez-vous avec eux. Vous avez énormément de solutions. Vous avez Facebook Messenger, vous avez les commentaires, vous avez les sondages, on vient d'en parler. Vous pouvez leur faire un emailing avec un petit questionnaire, et en contrepartie, eh bien, vous leur donnez un cadeau pour ceux qui vous renvoient tout simplement leurs réponses. Il y a énormément de solutions. Ce qui est très important, c'est de vous poser les bonnes questions et d'aller au fond des choses au niveau de l'analyse. La troisième raison qui explique pourquoi vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog, eh bien, c'est tout simplement parce que vous visez le mauvais public. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour toucher le bon public? Eh bien, on utilise les outils qui sont présents, et la plupart d'ailleurs sont gratuits, pour tout simplement eh bien arriver à cerner le public que vous voulez viser. Première solution, eh bien, vous allez utiliser Google Planner. Avec Google Planner, eh bien, vous allez taper un certain nombre de requêtes qui correspondent à votre niche de marché. À partir de là, vous allez avoir des suggestions de mots-clés. C'est tout l'intérêt de cet outil. Et à travers les suggestions de mots-clés, c'est quoi ces suggestions de mots-clés? Eh bien, ce sont les mots-clés que tapent tout simplement les internautes au sein du moteur de recherche de Google. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez en déduire un certain nombre de pistes de réflexion. Vous allez trouver des idées. Et ces idées-là, eh bien, vont vous permettre de tracer un profil de votre niche de marché. Alors, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il est totalement gratuit. Déjà, c'est pas mal. Alors, c'est pas le seul. Hein. J'utilise également par ailleurs Ubersuggest, que je vous recommande parce que il va vous fournir les mots-clés à la fois pour pour Google, mais également pour YouTube, pour également tout ce qui est news et également shopping. Alors c'est très très intéressant parce que là, eh bien vous allez avoir toute une liste de mots-clés sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir justement, eh bien, comme je vous disais un instant, tracer le profil de votre niche de marché. Je vous mets dans la description de cette vidéo les liens de notamment ces deux outils. Alors une fois que vous aurez fait votre recherche avec ces outils, ce qui est bien, c'est que pour chaque mot-clé, pour chaque requête tapée par les internautes, eh bien vous avez un coût au clic. Hein, le coût qui est facturé, je dirais, aux annonceurs quand vous faites de la publicité sur AdWords, par exemple. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que les mots-clés qui ont un coût au clic les plus élevés sont les mots-clés qui sont les plus rentables et qui transforment le plus. Ce sont les mots-clés hyper concurrentiels. Et dites-vous bien que si ils sont concurrentiels et si ils valent
le clic vaut entre 2, 3 ou 4 euros parfois, voire même beaucoup plus, hein, selon les secteurs d'activité, c'est pas pour rien. Un annonceur qui est prêt à dépenser 3 à 4 euros au clic, c'est que derrière, il y a du retour sur investissement, derrière, il y a un taux de transformation qui est conséquent. Donc pour vous, c'est intéressant, parce que ça veut dire que derrière, il y a un marché qui transforme. Il y a un marché où les gens sont capables de sortir leur carte bleue pour pouvoir acheter un certain nombre de produits, un certain nombre de services. Donc à partir de là, vous allez identifier, je dirais, vous allez pouvoir analyser, décortiquer un peu plus, eh bien le potentiel de votre niche, et donc vous allez être en mesure, en face d'une demande, eh bien de pouvoir présenter une offre, la vôtre. Quand les mots-clés ont un coût au clic qui est faible, voire très très faible, c'est que derrière, ça transforme pas et que ça intéresse pas les annonceurs. Donc il y a peu de concurrence sur ces mots-clés. Dites-vous bien là encore que s'il y a peu de concurrence sur ces mots-clés, c'est qu'il y a des raisons. Quand ça transforme pas, l'annonceur il va pas gaspiller son argent à acheter des mots-clés qui ne vont pas lui permettre d'avoir un retour sur investissement. Généralement d'ailleurs, ce sont des mots-clés avec un faible volume derrière de résultats. Des mots-clés avec, je sais pas moi, 10 clics dans le mois, ça va faire 10 visites. Bon, c'est pas avec ça, même si ça transforme, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir tout simplement en vivre. Alors, je sais bien que ce que je suis en train de vous dire va à l'encontre de ce que l'on entend souvent, notamment à travers le principe, le concept de long train, ou encore en anglais long tail, qui veut que un grand nombre de mots-clés avec très très peu de trafic représente dans la globalité de l'audience générée par le site grâce à ces mots-clés de peu de trafic, 80% du chiffre d'affaires. Mais ça, c'est vrai, et c'est bon pour les sites qui ont des milliers, voire des millions de pages. Quand vous avez des milliers, des millions de pages, et que vous êtes positionné sur des mots-clés avec peu de trafic, si vous prenez la totalité de ces pages, avec évidemment la totalité de tous ces mots-clés avec peu de trafic, eh bien, ça finit par vous faire un gros trafic, compte tenu de l'importance de ces pages. Mais votre blog, est-ce qu'il a 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000, 50 000 pages? C'est peu probable. Donc, le principe de la longue traîne, pour vous, franchement, c'est pas ça qui va vous permettre de générer une audience suffisamment importante pour pouvoir tout simplement, eh bien, vivre de votre activité. Alors, pour revenir à nos mots-clés, une fois que vous avez récupéré ces mots-clés-là, qui vont vous permettre d'affiner le profil de votre niche de marché, le profil prospect qui constitue votre niche de marché, eh bien, vous allez utiliser un autre outil qui s'appelle Google Trend et qui va vous permettre, pour chacun de ces mots-clés, de regarder la tendance. Est-ce qu'on est dans une tendance ascendante? Est-ce qu'on est dans une tendance plutôt plate, atome? Ou est-ce que vous êtes dans une tendance carrément plutôt décroissante? Bon, si vous êtes dans une tendance croissante, génial. Si vous êtes dans une tendance atome, génial aussi. Et puis si vous êtes dans une tendance plutôt décroissante, eh bien là, il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ce mot-clé, le volume de recherche pour ce mot-clé tente à descendre. Il va falloir essayer d'identifier les facteurs qui vont dans ce sens-là. Il faut essayer de comprendre les choses, analyser, décortiquer les choses. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez tout simplement voir si votre positionnement est bon, et puis si vous vous apercevez que eh bien tout est plutôt en décroissance, eh bien dans ce cas-là, il faut peut-être tout simplement revoir votre positionnement. Vous n'êtes pas en présence tout simplement du bon public, donc il va falloir revoir les choses et vous positionner autrement, ou vous positionner sur une autre niche de marché. Voilà. Alors il y a d'autres techniques. Là je vous parle des techniques qui sont les plus faciles à mettre en place, qui sont les plus faciles quand on n'a pas forcément des années et des années d'expérience dans le business internet. Mais voyez, vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'analyser, de décortiquer les choses, de mieux comprendre les choses, et à partir de là, eh bien, de faire un certain nombre de choix. Donc, pour résumer, eh bien, la troisième raison qui peut expliquer que vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog, c'est que tout simplement, vous êtes mal positionné. Vous avez choisi le mauvais public, et donc, en fait, tout simplement, ce que vous leur proposez, ça ne les intéresse pas. Ou tout simplement, eh bien, ils sont pas prêts à sortir la carte bleue pour pouvoir tout simplement acheter la solution, le produit ou le service que vous leur proposez. On arrive à la quatrième raison qui peut expliquer que vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog, et cette raison-là, je dirais qu'elle est quasiment
plus importante, c'est sans doute la plus importante parmi toutes les raisons que je vous ai exposées dans cette vidéo. C'est une erreur fréquente, c'est l'erreur, je dirais, que l'on retrouve le plus régulièrement chez tous ceux qui ont du mal à pouvoir monétiser leur contenu, monétiser leur site internet, monétiser leur blog. Cette erreur, c'est l'absence de tunnel de vente. Vous n'avez pas pensé à mettre en place des tunnels de vente au sein de votre blog, au sein de votre site. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tunnel de vente? Mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Tunnel de vente, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple précis et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. C'est même l'évidence même, et c'est tellement simple que vous n'y avez pas pensé. Supposez que vous soyez dans la rue. Et là, d'un seul coup, vous avez un passant qui vous aborde et qui vous dit « J'ai une super idée pour vous, j'ai un produit, j'ai un truc génial qui va vous permettre de diviser par 2 votre facture d'électricité. » Ah, vous dites, diviser par 2 ma facture d'électricité, ah ouais, c'est peut-être pas mal, vu que les prix n'arrêtent pas d'augmenter au niveau de l'électricité en ce moment, ça peut être un bon coup. Et puis tout de suite derrière, vous vous dites, mais ce gars-là, je le connais pas, moi. Qu'est-ce qu'il vient m'aborder? Je le connais pas. Il me parle de trucs pour diviser par 2 ma facture d'électricité. Ouais, ça me paraît un peu louche, son truc, hein. Il serait pas un peu fada ou un peu escroc sur les bords, le mec? Encore une arnaque. On vient de résumer les choses. Les gens qui viennent sur votre site ne vous connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de vous, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils vous connaissent pas. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils vous fassent confiance? Ils ne savent pas si vous êtes fiable. Ils ne savent pas, les gens, s'ils peuvent vous faire confiance. Ils ne savent pas si vous êtes véritablement sérieux et professionnel. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont rien faire. Ils vont pas commander. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir un blog qui, tout simplement, ne convertit pas parce que les gens ne vous connaissent pas et ne vous font pas confiance. Autre question, pourquoi croyez-vous que les gens se renseignent sur Google, se renseignent sur Internet et ensuite vont voir sur Amazon si le produit est disponible pour pouvoir le commander? C'est une question tout simplement de rapport de confiance. Parce que les gens savent très bien que s'ils ont un problème avec Amazon, derrière il y a du répondant. Les gens commandent sur Amazon parce que quand il y a un problème chez Amazon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous avez un vrai support technique, vous avez des gens que vous pouvez contacter par mail, par téléphone, par chat, le problème est résolu. J'ai eu souvent, en tout cas quelquefois, des problèmes de livraison avec des livreurs qui n'étaient pas très sérieux. Je me mettais en rapport avec Amazon et qu'est-ce qui se passait? Amazon me renvoyait un produit après une enquête très rapide et même des fois il lançait même pas d'enquête. Il renvoyait le produit tout simplement en attendant d'avoir les résultats de l'enquête pour tout simplement que je puisse disposer du produit que j'avais commandé. Bon, c'est vrai que je suis un bon client chez eux. N'empêche que j'en connais pas beaucoup qui soient capables de faire ce type de choses. Pour résumer, eh bien, je dirais que le rapport de confiance, ça fait partie des fondamentaux même du business, que ce soit dans l'économie traditionnelle, quand vous êtes commerçant ou artisan, comme dans l'économie numérique, comme sur le web. C'est exactement pareil. La seule chose qui diffère, eh bien, ce sont les outils. Mais le fondement principal, l'élément fondateur du business, c'est le rapport de confiance. Et d'ailleurs, c'est un élément fondamental également, de manière générale, de l'économie. Alors, c'est bien joli tout ça, me direz-vous, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour justement susciter la confiance des gens et faire de son blog une machine à transformer? Eh bien, ce qu'il faut commencer par faire, c'est créer du lien social avec eux. C'est-à-dire que vous allez créer des contenus de valeur, vous allez apporter de la valeur dans ces contenus. Quand j'entends valeur, je veux dire par là que vous allez gratuitement créer des contenus qui vont leur permettre de résoudre leurs difficultés, leurs problèmes, et ceci gratuitement. Et vous allez faire en sorte d'ailleurs de leur offrir, mais en même temps de pouvoir récupérer leur adresse mail pour vous constituer des listes qualifiées de prospects. Parce que vous entendrez souvent les marketeurs sur YouTube ou sur Google vous écrire ou vous dire que le chiffre d'affaires est dans la liste. Et là, pour une fois, ils ont raison, c'est vrai, le chiffre d'affaires est dans la liste. Donc, elle est dans la liste, le chiffre d'affaires est dans la liste, mais je rajoute dans le rapport et donc dans le lien social que vous entretenez
avec votre liste. Donc ça veut dire que les produits, les contenus que vous mettez à disposition, ça peut être des e-books, ça peut être des plugins, ça peut être des logiciels classiques, enfin il y a une multitude de possibilités, ça peut être des banques d'images, des banques de vidéos, bref, il y a énormément de possibilités. Eh bien, tous ces contenus gratuits, de valeur, que vous mettez à disposition, eh bien c'est une forme de tête de gondole, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça permet, eh bien, de faire en sorte que les gens se rappellent de vous, que les gens, eh bien, créent avec vous une forme de proximité. Vous ne devenez plus le parfait inconnu. Vous devenez une personne qu'ils connaissent, qu'ils considèrent comme étant fiable, à qui on peut faire confiance, et en tout cas une personne qui les aide. Et ça, les gens adorent ça, qu'on les aide. Alors, il faut vraiment les aider, il faut les aider réellement. Hein, il faut que ce que vous proposiez soit vraiment de qualité, bien évidemment. Hein. Et à partir de là, eh bien, quand le rapport de confiance se développe, les gens sont mieux à même à pouvoir acheter tout simplement les produits payants que vous allez par la suite leur proposer. Et c'est comme ça où, peu à peu, eh bien, vous allez créer, développer, entretenir un climat psychologique positif qui, eh bien, va faire en sorte que les gens vont être détendus avec vous lorsqu'il s'agira de sortir la carte bleue. Alors en matière de tunnel de vente, il y a énormément de possibilités. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Au niveau des tunnels de vente, le meilleur exemple d'ailleurs à donner, c'est que plutôt que de vendre un produit par exemple à 130 € d'un seul coup, qui est quand même plus difficile, psychologiquement, il y a quand même des freins. Eh bien, plutôt que de faire ça, les anglo-saxons, qu'est-ce qu'ils font? Notamment en matière de produits numériques, au niveau des logiciels, par exemple. Eh bien, on s'aperçoit que sur le marché anglo-saxon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les marketeurs vous vendent un logiciel à un prix défiant toute concurrence, par exemple 19 ou 22 €, un logiciel qui va vous permettre de résoudre les problèmes que vous avez ou les problèmes que vous allez être amené à rencontrer quand vous allez développer telle ou telle chose. Donc, ils vous fournissent une solution à travers ce logiciel qui possède des fonctionnalités de base. Mais ce logiciel, vous allez pouvoir l'utiliser. Enfin, il a toutes les fonctionnalités de base. Et une fois que vous avez réglé votre premier achat pour ce logiciel, eh bien, il vous propose des options supplémentaires, ce qu'ils appellent tout simplement des autos ou encore des upsells. Bon, eh bien, l'option va coûter par exemple 22 € ou 37 €. Bon, vous n'êtes pas obligé de la prendre. C'est-à-dire que même sans l'option, vous allez pouvoir faire fonctionner votre logiciel. Simplement, vous aurez beaucoup moins de possibilités. Je dirais les fonctionnalités seront plus réduites que si vous prenez l'option où là vous avez la totale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intelligent. Plutôt que de vendre un produit à 130 €, eh bien vous allez découper, en fait, vous allez morceler la vente de votre produit en plusieurs options qui correspondent à des fonctionnalités supplémentaires. Donc vous n'êtes pas obligé de les acheter, simplement si vous voulez avoir un outil top du top qui vous permet de faire énormément de choses, de tout faire, eh bien vous passerez par, vous ferez un petit peu votre marché, vous prendrez les options qui vous intéresseront. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au final, vous avez commencé par acheter un produit à 19 € et vous avez rajouté 25 € par-ci, 30 € par là, et au final, quand vous faites l'addition, vous apercevez que vous en avez dépensé pour eh bien 80-85 €. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh bien ça permet aussi aux marketeurs. Donc si on se place dans votre configuration, vous qui êtes blogueur ou vous qui avez un blog, si vous mettez en place la même chose, eh bien vous récupérez à chaque fois de la marge, des points de marge. Et ça c'est extrêmement important pour votre business. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que eh bien elle aura contribué à vous faire réfléchir sur un certain nombre de choses et que vous aurez à travers cette vidéo eh bien identifié les points bloquants qui font que eh bien vous avez du mal à monétiser votre blog. Alors vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Au final, c'est quand même de la logique et du bon sens. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les choses les plus évidentes et les plus simples, on ne les voit pas ou on ne les fait pas. Donc, j'espère que cette vidéo aura contribué tout simplement à vous poser les bonnes questions et puis surtout à remettre les choses dans l'ordre. Engagez-vous sur des trucs qui fonctionnent, mettez en place ce que je viens de décrire, ce que je viens de vous dire, et vous allez voir, votre monétisation va se passer dans de meilleures conditions et vous allez vous mettre à véritablement gagner de l'argent
avec votre blog. Alors de grâce, passez à l'action maintenant, prenez une feuille, un crayon et puis jetez sur le papier, faites un premier jet de ce que vous allez devoir mettre en place tout de suite pour pouvoir tout simplement changer le cours des choses. Ne remettez pas ça à demain parce que demain c'est jamais. Vous venez de terminer cette vidéo, c'est tout chaud, donc faites les choses maintenant. Sur ce, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Salut!